Gare Lozère. Elle aurait pu faire les chœurs. En tout cas, elle est en studio avec nous ce matin sur France Bleu Gare Lozère. C'est Karine Voinchet de la France Insoumise. Karine Voinchet, l'une des deux chefs de file de la France Insoumise pour les municipales ici à Nîmes. Et elle est votre invitée, Philippe Thomain. Bonjour Karine Voinchet. Alors, pendant la manif des soignants hier, Emmanuel Macron annonçait des investissements pour l'hôpital, peut-être même des augmentations de salaire pour certains personnels. Convaincu ? Excusez-moi, je ris. Non. Moi, je serais convaincue quand je verrai des actes. Combien de promesses Monsieur Macron a-t-il donné depuis le début de sa mandature qu'il n'a pas tenu ? Je pense que quand on a les médecins qui se mettent en grève, c'est que il y a quelque chose qui va pas du tout dans ce pays. Les médecins, c'est les remparts, c'est ceux qui nous soignent quand on est malade. Quand on voit la forte mobilisation qu'il y a eu hier, aussi dans toutes les villes de France, dans ma ville natale, Reims, il y avait une forte mobilisation à Rouen, Clermont-Ferrand, un mouvement qui a été suivi en masse, y compris par les médecins qui ont fait, pour certains, la grève de ce qu'on appelle le codage, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas remonté les actes. On se dit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et que c'est en train de craquer. Alors, j'espère. On va dire j'espère. Mais excusez-moi, j'attends de voir. Ça peut se coaliser avec le 5 décembre ? Ah ben là, la manif des retraites, donc. Bien sûr, il est en train de se passer quelque chose d'assez fort dans ce pays, qui a été initié par les Gilets jaunes quand même. Je vais en parler parce on ira dans 30 alors secondes. Je vais trop vite. On y viendra dans 30 secondes. Ne vous inquiétez pas. Oui, mais vous savez, l'acte de cette espèce d'anniversaire qui n'en est pas un, malheureusement, ce week-end, c'est le point de départ de tout ce qui s'est passé et de tout ce qui va se passer. Et ça peut être la première pierre de ce qui va se passer le 5 décembre. Et oui, peut-être qu'il va y avoir cette convergence qu'on appelle de tous nos vœux depuis longtemps, puisque les hôpitaux, le personnel hospitalier, les pompiers, le personnel de la fonction publique en général, s'il se rassemble et s'il est massivement dans les rues le 5, et c'est ce qui a l'air de se dessiner, oui, il peut y avoir une sacrée convergence. Oui. Alors justement, vous parlez de ces gilets jaunes, un anniversaire qui n'en est pas. Effectivement, oui, les gilets jaunes n'aiment pas le mot. Mais un an, cette constance, oui, cette durée, ça vous surprend ? Je suis admirative. Moi, je peux dire que ça. J'en connais beaucoup puisque j'étais dans leur rang au début du mouvement. Ce sont beaucoup de femmes qui sont à la manœuvre. Et franchement, moi, aujourd'hui, je veux juste, ce matin, je ne suis pas leur porte-parole, mais je veux juste leur tirer mon chapeau. Parce que un an de constance, d'être sur les ronds-points, d'être dans les manifestations avec la violence que l'on connaît, avec le dénigrement qu'il y a eu sur ce mouvement et qui continue d'être, avec la répression policière, avec la répression judiciaire. Parce que quand même, Le Monde a fait une enquête, il y a eu 10 000 arrestations, mais c'est un truc de fou. On n'a jamais vu ça dans aucun mouvement social. Et puis là, maintenant, on en est à la punition par les amendes. Moi, j'ai des proches qui ont reçu des 800 €. Ils ont à peine de quoi vivre et ils ont 800 € d'amende. Dans quel pays vit-on où on pénalise et on verbalise des gens qui luttent pour leur pouvoir d'achat? C'est juste, voilà. Donc, je voulais juste ce matin leur témoigner mon affection, mon admiration et leur dire courage, tenez bon. Alors, vous parlez de violence, justement. Un an, il y a une manifestation annoncée ce week-end. Est-ce que vous les craignez? Vous parliez des ronds-points, mais il y a aussi les centres-villes. Est-ce que vous redoutez ces violences? De quelle violence parlez-vous? De quelle violence parlons-nous? Des violences du gouvernement? Ou quelle violence? Ces gens ne sont pas violents, ils défendent leurs droits. Ils sont là pour dire, nous n'avons pas assez à manger, nous n'arrivons pas à finir nos fins de mois. Dans quel monde allons-nous vivre? Et puis, toutes ces mesures que ce gouvernement est en train de prendre, non seulement il vend les biens de la France, parce que ça, je voudrais juste dire un petit mot sur ADP quand même, les aéroports, la Française des Jeux, il vend les biens de la Maison France, et en plus, il est en train de détruire les fondations et les murs. Il est en train de détruire. Alors, vous avez vu la réforme sur l'assurance chômage. On va jeter 800 000 gens encore dans la pauvreté. On a assez un pays qui a déjà, je crois, 7 à 8 millions de pauvres. On va en rajouter 800 000. Donc, la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites. Là, c'est pareil. Ne croyez pas que vous n'allez pas être impacté. Tout le monde va l'être. Parce que le calcul est erroné. On ne sait pas, on ne connaît pas la valeur du point. C'est juste un scandale. C'est une manipulation. Donc alors, oui, tout le monde va être impacté. On verra ça, effectivement, ces retraites le 5 décembre. On revient maintenant à Nîmes. Vous êtes chef de file, l'une des deux. L'une des deux, on est un binôme. Voilà, paritaire. Vous êtes un binôme, effectivement. L'une des deux chefs de file France Insoumise à Nîmes. Alors,
Qu'est-ce qui se passe? Vous parlez de l'Assemblée locale nimoise, Oui. vous suscitez des choses. Que se passe-t-il de ce côté-là? Beaucoup de questions et d'interrogations, mais moi j'en suis ravie. Ça veut dire que notre discours il est différent. Alors effectivement, Pierre Le Flaine et moi-même avons été élus par l'Assemblée des Insoumis de Nîmes pour être leur porte-parole, et nous avons décidé de nous engager dans une assemblée citoyenne qui est l'Assemblée locale nimoise pour porter des valeurs qui se résument autour de 3 piliers: la citoyenneté, l'écologie et le social. Alors, vous n'êtes pas les seuls à défendre ces Bien sûr, valeurs-là. et tant mieux. On voit un candidat écologiste qui Oui. s'est présenté. Il y a la mieux. gauche aussi, c'est aussi un petit peu réuni. Vous discutez aussi La avec eux? gauche s'est réunie. Oui, alors la gauche, on en fait partie, enfin il me semble. Oui. Et là, vous parlez de la gauche qui s'est réunie, nous n'y sommes pas. Or vous? Voilà. Et c'est quand même bien de le rappeler parce que on a un peu tendance à dire la gauche s'est réunie. Ah oui, et les insoumis, ils y sont pas. On n'y est pas pour le moment. Pour le moment, nous faisons notre chemin. C'est-à-dire que nous construisons un projet différent qui est surtout basé sur la démocratie participative, sur l'écologie. Nous construisons notre projet, notre programme et nous discutons parce que nous sommes des gens ouverts. Donc nous discutons avec l'Assemblée, nous discutons entre assemblées, nous discutons avec Nouvelle Page, nous discutons avec Alain Richard. C'est pas Alain d'ailleurs, à chaque fois le pauvre, je l'appelle Alain, Daniel Richard. Europe Écologie Les Verts. Nous sommes au vert et nous discutons des projets, pas des personnes. Dernière question très rapide, enfin la réponse Oui, très rapide s'il vous plaît. voilà. Ce projet dont vous discutez, Oui. il est miscible justement, mélangeable, mixable avec... On verra quelles cases vont être cochées. Vous êtes ouverte à la discussion? Bien sûr qu'on est ouvert, on l'a déjà entamé la discussion. Ne vous inquiétez pas, on discute. Donc la gauche pourrait présenter un candidat unique à Nîmes? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous appelez la gauche. Est-ce que vous mettez le PS dans la gauche? Je ne sais pas, moi. Si c'est le PS, ce sera non. Okay. Ah non, j'ai pas dit ça, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi, je ne sais pas ce que c'est que la gauche aujourd'hui. Moi, je vois des mouvements qui défendent des valeurs. Après, les étiquettes, vous savez, elles se font et se défont. Karine Winché.